Ouais, je suis très content. C'était vraiment au-dessus de mes espérances. La réaction du public, j'avais peur un peu qu'il y ait plus de mouvement, que les gens soient plus dissipés, et moins de réactions, parce que le plein air, ça, toi, il n'y a pas de toit, hein. Non, je suis vraiment, vraiment très agréablement surpris. Ce qui fait le plus peur, je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus peur de ma carrière, si je peux dire comme ça, dans le sens que c'était chez moi, beaucoup de monde, et sur une durée de près d'une heure. Euh, Ça me foutait vraiment la trouille parce que je sais pas, quand on va jouer, je jouais en Belgique, je m'en fous, hein, si les Belges m'aiment pas. Au festival de Bierge, j'ai jamais entendu parler d'eux, ils ont jamais entendu parler de moi, on va vite s'oublier. Tandis que quand c'est des gens que vous connaissez des visages, ça me fout la trouille, ouais. J'essaie de, enfin, c'est ce qui me fait rire, finalement. J'essaie de choisir ce qui me fait rire, moi. Je me suis rendu compte à l'usage que souvent, ça fait rire les gens. De ne pas chercher à écrire une demi-heure comme ça. Faire rire une fois. Faire rire déjà une fois. Parce que moi, les humoristes que j'ai vus, dont je ne me rappelle peut-être pas le nom, si les gens m'ont fait rire une fois, ils ont peut-être fait 10 minutes de sketch, mais s'ils m'ont vraiment fait rire une fois, pour moi, c'est des gens drôles. Alors, c'est de pas essayer d'écrire 40 gags ou une demi-heure, c'est de commencer à faire un gag, puis après faire un deuxième gag. Euh, et puis d'être honnête, pas se dire je pense que ça peut faire rire parce que ça ressemble vaguement à ce que j'ai vu faire machin. Je veux dire, ça me fait rire moi. Et puis vraiment pas voir, pas voir tout le tableau, mais juste voir détail après détail. Et puis pas se dire je vais écrire un one-man show, mais se dire je vais déjà écrire un gag. C'est vraiment par la réduction, c'est-à-dire on écrit beaucoup de textes, puis après il faut être honnête avec soi-même, il faut enlever ce qui est pas drôle. Si vous voulez, j'arrive à dire quand j'arrive pas à dire quand c'est drôle, mais j'arrive à dire quand c'est pas drôle. Alors j'enlève tout ce qui est pas drôle, que je sens qui est vraiment pas drôle. Puis ce qui reste, c'est que je me dis ce sera peut-être drôle. Il y a les analyses, moi c'est ce que je préfère, c'est le débriefing, c'est les gens qui analysent leur performance. Souvent ils sont plus drôles après que sur scène. Ils ont, ils disent ouais, enfin grosso modo leur conclusion c'est faut changer de public. C'est pas de ma faute, c'est le public. Les fans, je dis il faut. Pour moi, c'est un baromètre d'où on en est dans sa carrière. On a les fans qu'on mérite. Et puis, il faut les traiter correctement. Et puis, c'est pas toujours là. Je vois, j'ai un enfant qui est venu me saluer en me disant qu'il adorait, alors que moi, j'ai toujours l'impression que les enfants ne vont pas comprendre. J'ai tort. Vous pouvez choisir l'étoile foncée ou bien l'étoile claire. Déjà les vacances. Attitude. Ouh. À présent, c'est parti les jeunes. Oh là là, petite aimantation. Alors, Non, le point revient à Sandra et Olivier. Il va falloir mettre 2 mains dans le poil. Je pense qu'il faut enduire les 2 mains pour gagner cette surface. Allons-y, il faut beaucoup de poil. magnifique. Quelle caresse ce soir. Voilà. Toute poilue, bravo. Et les 77 cm permettent de remporter cette Et partie. oui, bravo. Vous pouvez aussi vous-même montrer du poil.